Bon lundi les Master Collectors. Donc pour cet épisode 387, on va aller faire un petit tour sur les comic books annoncés par Vivi. On a du Disney Mickey Mouse, on a du Avenger, on a survolé tout ça. On a un giga Jim Squeeze. Moi j'ai pris une pause en fin de semaine. Vivi et Comey, j'ai mis ça on the side. Genre, fuck you, c'est ma break. Je reviens, super gros Jim Squeeze. Puis on a également probablement le OI et le Bitcoin à continuer de surveiller. Dernièrement, on a des mouvements, etc. Donc, yeah, c'est ce qui se passe pour l'épisode 387. Puis, comme d'hab, c'est avec Tiki. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Bon, première chose, on a 2 comic books annoncés, mais aucun article blog encore pour l'instant. Donc, yeah, on a juste les belles images qu'on a là. Donc là, Once Upon a Time in the Future, the True Metaverse. Je trouve ça cool dans la mesure où nous, on s'en va vers un Metaverse avec Vivi. C'est cool. Là, d'après ce que je peux voir, ça a l'air d'être un vieux comic book. Parce que le Mickey Mouse, c'est old style un peu. Puis regardez, je sais pas si c'est une Donald Duck. Puis je sais pas si c'est Goofy en bas, mais on a comme 2 personnages un peu particuliers, je dirais. Ici. Puis ici. Genre, who the fuck is that? C'est supposé être Donald Duck, puis je pense que oui. Je suis pas trop sûr. Là. On va peut-être venir voir, mais qu'on ait les gros covers ici, etc. Voir qui sont les personnages. Bon, après, c'est cool. C'est juste cool. Juste pour dire que c'est cool. Je veux pas dire du négatif sur les Disney bandes dessinées, mais je pense pas que ça va être hype. Je pense que ça va vendre, mais je pense pas que ça va être super hype. Mais bon. Je sais pas quoi dire dans d'autres choses que je connais pas, puis j'ai pas pu le trouver non plus sur Go Collect. Fait que je me dis, bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je pense qu'on a même. Sergio qui dit qu'il est pas capable de le trouver sur Go Collect ou nulle part. Donc, la version portugaise, ça a l'air que ça existait, la version physique. Mais c'est ça, j'ai pas un avis prononcé là-dessus. C'est pour ça que j'aimerais ça que vous me donniez le vôtre. C'est comme ça on va pouvoir peaufiner celui de la family ensemble. So, next comic book, Avenger number 16. C'est ça? Ouais, numéro 16. Donc, probablement plus intéressant. Nouvelle team de Avenger pour ce qui est de cette version. Donc là, on a lu le Avenger number 1, si vous vous rappelez, comme la semaine passée ou l'autre d'avant, qui est un gros comic book. Je me souviens bien, là, Big Value, etc. Dans le comic book qu'on a eu, on a une team qui est assez précise. C'est pour l'instant, c'était le Wasp. T'as Iron Man, t'avais Giant Man, puis t'avais Thor, qui était dans les Avengers. T'en as sûrement un autre dont je me rappelle pas. Là, ils crissent leur camp, eux autres. Dans cette version-là, ils décalissent, qu'on dit au Québec. Donc, ils s'en vont. Puis, ils sont remplacés par Hawkeye, Quicksilver, puis Scarlet Witch. Donc, c'est un peu comme, ok, cool. On a comme ceux qui sont là en arrière, la nouvelle Avenger Team. Genre, je sais pas si, vous savez, je suis pas un amateur nécessairement de super-héros. Donc, je connais pas full l'histoire. Mais, ok, cool, nouveau personnage. Le seul côté positif, j'ai envie de vous dire, c'est que version physique, ça vaut une belle petite beurrée. Regardez ça. Un 9.6 gradé vaut 5500$. Hein? C'est quand même pas pire. Il n'y a pas de version alternative de ce comic book. Donc ça, c'est potentiellement un bon catalyste pour ce qui est de sa valeur long terme. Donc, regardez ici, un 7.0 vaut 435$ sur eBay. Donc, c'est nice. Big price. Je sais pas si je vais évaluer ça, mettre ça dans les comic book mystery pack qui s'en viennent. Si vous pensez que ce serait un super prize à mettre dans un des mystery packs pour les comic book mystery packs qui s'en viennent sur la chaîne, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mettez un like, puis dites-moi, Jess, l'Avenger number 16, vote pour ou vote down. Let's go, laissez-moi savoir
Je suis en train de les accumuler, faire une liste de ce qui est potentiellement bon pour Big Price Mystery Pack Comic Book. So, yeah, laissez-moi savoir. Ceci étant dit, là on s'en va Marketplace, on s'en va sur le Marketplace, puis on va aller finir avec le Omi. Donc là, comme je vous disais, je reviens moi en fin de semaine, Big Gem Squeeze, assez intense. Donc, bien entendu, je me suis dit, on va regarder ça ensemble, rapido presto. On y va, style comme si je serais en live avec vous autres ce matin. Pas de préparation. On watch ça. Je vous mets ça sur pause à chaque fois. Je vois un collectible interesting. Puis on continue. So, bon, first of all, link number one, Cookie Monster. Cookie Monster pourrait être pas pire. Moi qui votais puis qui avait dit, ah non, participez pas, c'est pas super huge. Finalement, ils sont beaux en tabarnak, les Sesame Street Collectibles. Fait que je suis un peu partagé, mais je trouve qu'à 29 gems, all time low, big deal. Ici, justement, si on veut continuer, on veut parler de qualité de collectibles. J'ai entendu plein de monde dire que justement, les Creatures of Jim Henson, qui viennent du film Labyrinthe, dans le Viviverse, ils sont juste impossiblement incroyables. Les gens... J'ai entendu plusieurs dans la communauté anglophone des bêta-testeurs de Viviverse lancer des fleurs à cette série. Donc, bien. Là, j'ose me lancer avec une suggestion assez peu commune, mais j'ai envie de dire, Zombie Captain America, il n'y a rien de plus Halloween que ça. Je pense pas qu'on va avoir le Viviverse pour cette année, pour l'Halloween. Mais, Chris, l'année prochaine, si on a le Viviverse, des pièces d'Halloween qui vont être épiques à avoir 4,95. Chris, c'est genre 10% du prix du drop de base. Ça valait 50 putains de gems. Au prix de drop, ça vaut 5 gems à Star. 5 putains de gems. Ça, low mint, motherfuckers. Low mint. Yeah. Je peux, si je vais côté spéculation un petit peu, là, il y a Yagamoto, là. J'ai l'impression qu'il y a de quoi faire avec ça dans le futur. Le Iron Man Gauntlet, d'après moi, c'est possible qu'on ait ça dans le futur. Ok, je vais pas lancer trop de spéculation. Sinon, la Lamborghini ici, la Huracan à 39 gems, là, les Lamborghini, elles sont crissement pas chères encore. Moi, c'est ce genre de pièce, je pense que dans le futur, ça va monter en prix pas peu. Star Wars Poster, 10 gems ici. Il y en a combien de cette putain de pièce-là? Il y en a 1200 cucs, puis il me semble que c'est un poster quand même assez épique que je reconnais des années 90-2000, tu sais, pour avoir vécu dans ce temps-là, parce que commence à être vieux. Nice, c'était Epic Piece. Bon, là, n'oubliez pas, on est sur la distance des 24 heures, sur la descente des prix, puis on survole parce que, là, en ce moment, regardez, on est en top de page 2, il y a 16% de drop de price encore. Ça fait des lustres qu'on n'a pas vu des drops de price comme ça chez Vivi. C'est probablement à cause du cash-out. C'est pourquoi on les survole, on va aller sur le all-time low juste après. Donc là, si je peux continuer, Andy ici, là, je trouve que ça, le Tesseract, je venais de parler de l'autre pièce juste avant, Lie of Yagamoto, parce que je pense qu'un jour, on va avoir la possibilité de crafter un Iron Man Gauntlet. Il va peut-être falloir burn l'autre Gauntlet en ce moment, parce qu'il va peut-être manquer des pièces pour le crafting, mais je pense qu'il y a de quoi de possible qui s'en vient probablement. N'empêche le Andy pour revenir aux pièces de Matt Gundeck. Super nice, 55 gems, peut-être pas son all-time low, mais that's incredible. Je reviens avec mes posters animated de Disney qui viennent du Art of Disneyland Paris. C'est les seuls Disneyland posters qui sont animated à temps plein. Ça crée de l'animation dans le Viviverse, ça crée de la vie dans vos showrooms sans que les gens aient besoin de l'animer puis que ça ait l'air fatigant d'avoir un bonhomme qui bougerait tout le temps ou quoi que ce soit dans le coin. J'aime beaucoup ces posters-là. Il n'y en a pas beaucoup. Question mint non plus. 1999 d'édition ici pour le Orbitron. C'est pas mal de même mint pour les autres. Je trouve ça incroyable. Comme pièce. Je pense que le potentiel est bon. Ça fait partie des pièces que je pense que c'est un guess de ma part de vous dire ça. Puis de toute façon, notre financial advice, je vais juste vous donner ma perspective. Mais je pense que c'est risqué un peu comme pour, mais Viviverse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en perspective en ce moment qui vont donner de la valeur à beaucoup de pièces. Puis, justement, j'irai avec l'exemple de les Dragons de Scott Tillson. Tout le monde les trouve juste beaux, ouais, mais il n'y en a pas des milliers de ceux-là, hein, que ce soit les Dragons, peu importe le Dragon, il n'y en a pas des centaines de milliers, très épiques. Dans le Viviverse, ça risque
fortement la crise nice d'avoir ça. Fait que je pense que c'est un bon guess en ce moment. Les prix sont fucking bons. Même chose pour Fate of Control de Matt Gundexy. Oh my fucking god. That's a great piece. Yep. Si on page 3, on continue un peu, regardez. Starlight Orb ici. Oh, je suis rendu mauve, moi ça va. Excusez, mes couleurs ils ont changé dans mon truc ici. Starlight Orb, je pense que le potentiel est excellent pour cette pièce-là ici. Ça fait des changements, puis ça fait reluire certaines pièces qui brillent de façon unique dans le Viviverse pour vos showrooms, etc. Donc là, 6 gems. Let's go. 6 gems, that's a big piece. Vous voulez faire de quoi de cool dans le Viviverse, il y a bien des chances que vous allez être comme, dans le futur, vous allez être comme, bah, ça m'en prend un. Il y en a peut-être quand même beaucoup, mais à 6 gems, c'est pas comme si vous dépenseriez, là, il y en a 12 000. T'sais. C'est pas la fureur, là. Partez pas en peur, là, genre, oh my god, faut que j'aille m'acheter mon Starlight Orb. Non, c'est pas ça que j'ai dit, là. Jess, il a juste dit, à 6 gems, profitez-en donc. C'est le temps, là. Hein? 5-6 gems, un Starlight Orb, cool. Vraiment, cool. Chimichanga Track, 9 gems, that's incredible, that's some good price. Genre, that's nice. 6.9 gems de Batman là aussi, était cool. Genre, comment il s'appelle, le Doug Mankey. Ok, le Monkey Batman, même si c'est pas ça son nom, c'est Mankey. On va dire Monkey là, hein, who cares. Mais yeah, bon potentiel. Puis, bon ben, pour switcher un peu, on s'en va sur le all-time low, parce qu'on a fait le tour pas mal de ceux qui avaient droppé de gros prix dans les dernières 24 heures. On va le voir s'il y en a qui ont un potentiel, qui sont sur le all-time low. White Backstab Labbit ici, 888 éditions, il est sur son all-time low, 150 gems. Et Epic Piece, faut pas oublier que Frank Kozik est quand même décédé. Donc, Big Piece, Triumph Motorcycle, ça, perspective pour vous en ce moment, dans le Viviverse. Mettons que moi, je devrais vous créer un esti showroom, j'espère, en tout cas, je l'ai dans la tête, je vais l'essayer. Mais moi, dans mon showroom, là, même si j'ai l'intention de le faire gros, vous pourrez pas vous promener avec des Lamborghini, il risque pas d'avoir la place dans le couloir dans le milieu. Par contre, Overboard puis Triumph Motorcycles, il y a possibilité de vous promener là-dessus dans le Viviverse, esti au moins dans mes showrooms. Je pense que je vais avoir l'intention de vous faire une place pour pouvoir vous promener, puis vous amuser, pour vous rendre d'un showroom à l'autre, etc. Donc, potentiel excellent. C'est là mon avis, 21 gems. 22 gems en fait, pour être plus précis, mais fuck yeah. Les Darth Vader, peu importe que vous soyez animated style ou pas, 380 ou 30 gems. Fuck yeah, I like that shit. C'est juste ridicule. À ce prix-là, même la kit ici. La kit, excusez. Je dis kit. Ouais, je pense qu'en anglais, ils disent kit. 22 gems. Super incredible piece. Vous voulez quoi de plus? That's incredible. Les prix sont bons. All time low, regardez les Big Monsters, justement. Hein? Les posters que j'aime bien. Animated for the viewers. You know? Même Mysterio, qui est un des méchants les plus hot du MCU. 12 gems. Lamborghini, 15 gems. As-tu d'autres choses, même? Le VV Blow Logo 110, c'est crissement pas cher. Bien là, à 110 gems. All time low. Fuck yeah, I like that. Ok, bon, that's it pour nos collectibles. Je pense qu'on a vu les opportunités. J'essaie de couper ça court pour pas traîner ça sur 20-25 minutes comme j'ai fait les semaines passées. J'ai de la misère à faire ça, à ne pas faire ça. J'essaie de me réguler, mais une fois de temps en temps, je perds le fil. Donc là, on s'en va charte Omi rapidement. Donc là, first of all, le Omi, je pense qu'il se prépare à faire, comme j'en ai parlé dans une vidéo de la semaine passée, on s'en allait sur une vague de correction en 3 mouvements. J'ai l'impression que c'est ce qui se prépare ici pour mon... avec mes stochastiques RSI multi-time frame, j'en ai 2 multi-time frames, ce qui me fait genre 6 time frames total, qui sont certaines répliquées, mais avec des nombres différents. Puis, ce que ça me permet de voir, c'est que moi j'ai déterminé qu'on aurait une remontée après la drop. Là, vous voyez, ma drop, je l'avais pas mis à bon endroit. On a droppé plus bas que j'ai pensé.
Puis on a eu une légère remontée depuis. OK? Là, je pense qu'on va avoir une autre remontée qui va être beaucoup plus probante que celle-ci et que la remontée n'est pas finie. C'est ce que les stochastiques ici, multi-time frame, semblent m'indiquer. Donc là, personnellement, il y en a qui vont dire on l'a eu, le geste, la montée, on est redescendu. Ouais. D'après moi, celle-là, c'est une petite montée superficielle. C'est un peu comme si on avait fait un flat zone. Là, on va s'en aller sur une montée. Puis après, d'après moi, on devrait avoir une descente plus substantielle. Là, c'est une prédiction. Hein? Ça va avec l'habitude que j'ai de faire des charts, puis de ce que j'en vois ici, encore une fois. Regardez, si on se rapproche, puis qu'on vient voir avec... Oh, ça, je pensais que ça allait faire. Si on vient voir avec les EMA, qui sont nos Exponential Moving Average, c'est qu'en ce moment, on a refusé la percée du EMA en mauve ici. Puis, notre EMA en orange se rapproche drôlement de celui-ci. Donc, d'après moi, on va avoir un rebond. On s'en retourne sur le uptrend. Comme je vous disais, mes stochastiques RSI me semblent me dire la même chose. Bon, je peux me tromper. On peut s'en aller sur la downtrend. Ça peut être un refus ici. Puis on va aller rebondir plus rapidement que je le croyais sur la zone 0,085. 0,0085. Donc, qui est juste ici, au niveau de la ligne blanche, qui est le EMA 233. J'avais prévu qu'on irait plus tard. Donc, comme pour ceux qui s'en rappellent un petit peu, j'avais prévu qu'on monterait probablement dans les zéros, qu'on perdrait un 0 sur la virgule avant d'aller dans le plus bas pour retourner dans les 0,085. Donc, c'est ce qui est toujours prévu pour le OMI. Puis je vous dirais que le Bitcoin suit pas très loin en arrière. Même type de comportement si on se met sur le weekly. C'est la seule différence, c'est que le OMI, on était sur la semaine avec le Bitcoin. Sur le OMI, on était sur le daily pour les comportements à venir. Donc, tout ce que j'en ai parlé, c'est sur les 2, peut-être 3 prochaines semaines pour le Bitcoin. Sur le mois, 1 à 2 mois à suivre, on a les mêmes types de comportements. On semble être en vague de correction. Potentiellement un retour uptrend vers les 30 000 $ avant peut-être de corriger aussi bas que possiblement 20 000 $. Donc, on va suivre tout ça ensemble sur la chaîne. Bien entendu, la gang. Donc, n'hésitez pas à aller voir le vidéo qui va s'afficher à la place de ma tronche de cake d'ici les prochaines secondes pour voir d'autres vidéos de la chaîne. Sinon, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne. Yep. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.